Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, versets 12 à 19. Il passa toute la nuit à prier Dieu. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Prière. Merci Seigneur pour tes apôtres, les colonnes de ton Église. Sois béni pour Pierre, humble pêcheur de Galilée. Sois béni pour André, le premier appelé. Sois béni pour Jacques, qui attire tant de pèlerins à Compostelle. Sois béni pour Jean qui a reposé sur ton cœur. Sois béni pour Philippe qui nous invite. Viens et vois. Jean chapitre 1 verset 46. Sois béni pour Barthélemy, que Jésus appelle sous le figuier. Sois béni pour Matthieu, évangéliste et apôtre, qui a laissé son métier de publicain. Sois béni pour Thomas, qui passe de l'incrédulité à l'une des plus belles professions de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean chapitre 20 verset 28. Sois béni pour Jacques, fils d'Alphée. Sois béni pour Simon le Zélote. Sois béni pour Jude. Demande. Seigneur, donne-nous, comme la foule, de partir à ta recherche sans cesse, d'avoir le désir de t'entendre et d'être guéris par toi. Aie pitié de nous qui ne sommes rien sans toi. Réflexion. Point numéro 1. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est tout un enseignement sur la prière que nous offre ce verset de la Bible, un enseignement de persévérance. La prière s'exerce dans la durée. Ce n'est pas rien l'exemple que nous donne Jésus, toute une nuit de prière. Un enseignement de prudence. Le priant s'isole pour ne pas être distrait, loin des hommes, loin des affaires et loin des notifications des téléphones portables. Saint Cyril nous donne le commentaire suivant. Persévérer dans la prière en nous tenant à l'écart dans le secret, loin des regards des hommes, séparés de toutes les préoccupations du monde, afin que notre esprit puisse s'élever librement sur les sommets de la contemplation divine. Point numéro 2. Jésus descendit de la montagne. Jésus descend pour trouver les malades et les infirmes qui ne peuvent pas le rejoindre au sommet de la montagne. Il va sans cesse à la rencontre de la profondeur de notre misère. D'abord, il descend du ciel et prend chair de la Vierge Marie. Puis, après sa résurrection, il descend jusqu'aux enfers pour chercher les habitants des limbes. Jésus, le bon pasteur, ne cesse de descendre et de s'abaisser pour venir nous chercher. Et le salut, comme la guérison, est proposé à tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Point numéro 3. Jésus établit tout un cercle autour de lui pour que le salut se propage très loin. Les apôtres, les disciples, la foule. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12.
Jésus appelle chacun des apôtres par son prénom. C'est un appel unique et intime, en même temps qu'un choix souverain. C'est moi qui vous ai choisi. Jean, chapitre 15, verset 16. Que Jésus s'est acquis par sa passion, ses souffrances et sa mort. L'évangéliste Marc précise, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Marc chapitre 3, verset 14. Avant toute mission apostolique, il s'agit pour les apôtres d'être avec Jésus, dialogue avec le Christ. Quel réconfort de savoir, Seigneur, que tu as passé lors de ta vie terrestre de longues heures en prière la nuit, pour nous. Si la nuit nous nous réveillons, nous pouvons ainsi te rejoindre, adressant au Père nos prières, ne serait-ce qu'une phrase, unie aux tiennes, en communion avec tous les priants de la nuit, moines et moniales. Merci Seigneur pour cette union des cœurs et des âmes dans la prière. Résolution. Je prendrai un moment aujourd'hui pour faire un point sur ma prière. Comment est-ce que je prie? Avec quelle persévérance et quelle attention? Combien de temps je consacre à ma relation à Dieu? Et avec quelle fréquence?